Fixer ses limites, ce n'est pas rejeter les autres, ce n'est pas être égoïste, ni froid, ni renfermé. C'est simplement apprendre à se respecter. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont du mal à dire non, à se protéger, à reconnaître quand une situation ou une relation dépasse leurs besoins ou leur énergie. Et si au lieu de culpabiliser, nous apprenions à voir les limites comme un acte d'amour envers soi-même? Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à cette question essentielle. Comment poser vos limites sans peur, sans justification et avec bienveillance? Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Fixer ses limites, c'est dire voilà jusqu'où je peux aller sans me perdre. Mais bien souvent, nous ne les posons pas, par peur de décevoir, d'être jugé ou de perdre l'amour de l'autre. Alors nous disons oui quand notre corps crie non. Nous faisons plus que ce que nous pouvons jusqu'à l'épuisement, parfois jusqu'au ressentiment. Or, poser une limite, ce n'est pas construire un mur, c'est tracer une ligne de clarté entre soi et l'autre. Une ligne qui protège notre énergie, notre santé émotionnelle et notre paix. Les limites sont comme les fondations d'une maison. Elles ne se séparent pas, elles soutiennent. Imaginez une journée où vous avez accepté trop de choses. Un service, une demande, un appel de plus. Vous vous sentez fatigué, vidé, irritable. Ce n'est pas que les autres en demandent trop, c'est que vous n'avez pas su dire stop à temps. Ou peut-être que dans une relation, vous avez laissé passer certaines paroles, certains comportements, jusqu'à en douter de votre valeur. Dire non dans ces moments-là, c'est oser dire oui à votre équilibre. Voici 4 conseils pratiques pour apprendre à poser vos limites. Premièrement, écoutez vos signaux intérieurs. Votre corps sait avant votre tête. Tension, fatigue, agacement, ce sont des signaux que votre limite est atteinte. Deuxièmement, remplacez la peur du non par la clarté du oui. Dire non à quelqu'un, c'est dire oui à soi-même, à sa santé, à son temps, à son calme. Troisièmement, exprimez vos limites avec calme et respect. Pas besoin de se justifier ou de se défendre, un simple je comprends ta demande, mais je ne peux pas cette fois-ci est suffisant. Quatrièmement, pratiquez la cohérence. Une limite posée doit être tenue. Si vous la laissez floue, les autres continueront à la tester. Soyez ferme mais doux. Passons à l'exercice du jour. Cette semaine, observez dans votre quotidien un moment où vous dites oui alors que vous auriez voulu dire non. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et demandez-vous qu'est-ce que je ressens vraiment là maintenant? Puis testez un petit non calme, simple, sans justification. Remarquez comment vous vous sentez après. Le premier pas vers le respect de soi commence souvent par une simple phrase prononcée avec sincérité. Poser une limite, ce n'est pas rejeter, c'est reconnaître sa propre valeur. C'est dire au monde, je sais qui je suis et je prends soin de mon espace intérieur. Et plus vous apprendrez à le faire, plus vos relations deviendront saines, claires et équilibrées. Parce que les limites ne détruisent pas les liens, elles les rendent vrais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à le partager et ajouter un pouce bleu pour soutenir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.